هذه كل زمان وين ما تجري فيها Sophie Françoise Yablibok. Je suis écrivain, je suis camerounaise. Je suis au Salon du Livre de Paris, porte de Versailles. Alors, en 2007, j'ai publié mon premier roman, excédé, en fait, exaspéré par une société qui interdit aux hommes le droit de pleurer, en même temps qu'elle impose aux femmes le devoir de souffrance. J'écris Le trouble en héritage, ce roman dans lequel une femme veut sortir de toutes ces contraintes liées au décès de son mari, tous ces rites qui accompagnent ce décès-là. Et elle veut se dégager en fait du poids des traditions pour évoluer vers la lumière. D'où cette image de la femme qui s'en va et ses mains rugueuses qui essaient de la retenir et qui témoigne en fait de la difficulté qu'il y a à vivre sa vie dans cet environnement-là. Alors, ce n'est pas seulement ce roman-là que j'écris parce qu'en 2010, aux éditions L'Harmattan, je publie Le dévoilement du silence. Le dévoilement du silence, c'est une histoire inspirée du vrai, inspirée du commerce des enfants. C'est une jeune enfant qui est vendue par sa mère pour aller s'occuper d'un autre enfant et qui se retrouve dans mon voisinage et ne sachant véritablement quoi faire pour que cette histoire de cet enfant prénommé Glory soit connue de tous. Je publie Le dévoilement du silence. C'est vrai que l'histoire à un moment est romancée parce que j'ai le désir de faire rencontrer que cet enfant qui a été vendu rencontre sa mère à un moment donné et que le regard plein d'humiliation, plein de remords de cette femme qui a vendu son enfant, que ce regard-là puisse empêcher ceux qui voudraient faire comme elle de continuer à le faire. Bien, donc ce dévoilement du silence, c'est l'heure de vérité, lorsque devant la souffrance, devant la solitude, elle est obligée de reconnaître que la plus grosse erreur de sa vie est d'avoir vendu son enfant. Maintenant, en 2010, après 2010, je publie aux éditions L'Harmattan toujours Les couloirs du bonheur. C'est un titre assez trompeur parce que Les couloirs du bonheur, en réalité, traitent du problème de l'immigration clandestine ou régulière, mais l'immigration quand même, matérialisée ici par le désir d'aller vivre ailleurs, comme si le bonheur était ailleurs. Et cet ailleurs, après la catastrophe de Lampedusa, nous apparaît comme un ailleurs parfois plein de dangers, parce que parfois le bonheur qu'on est allé chercher ailleurs se révèle illusoire. D'où la proposition de créer autour de soi un environnement qui pourrait nous permettre d'être un peu plus heureux autour de soi, au lieu d'aller vers l'inconnu, au prix parfois de sa vie. Donner un exemple positif, surtout parlant de la jeunesse, donner un exemple positif en créant autour de soi un environnement qui permette peut-être pas de vivre bien, mais au moins de ne pas vivre mal. Voilà. Cette année, en 2014, j'ai publié aux éditions Clé mon premier recueil de poèmes, Au cœur de la vie. C'est un recueil de poèmes, il a 21 textes
Et ce sont des textes épars qui traitent de l'amour, de la guerre, de la jeunesse à la retraite, de la mort, de tous les thèmes qui sont des thèmes chers à tous les humains, les thèmes que côtoient tous les humains, avec les avantages et les inconvénients de la pauvreté, de la solitude et de tout le reste. Donc, au cœur de la vie, c'est un texte qui est riche en enseignements, surtout avec le regard que les gens ont tendance à porter sur les autres et qui s'arrête à l'apparence. C'est pour cela que dans ce texte-là, j'ai dit que la grandeur de l'humain n'était pas dans l'apparence, mais qu'elle se trouvait enfuie dans des esprits dont les bruissements environnants camouflent souvent l'inexprimable lucidité. C'est dire que, comme dirait quelqu'un, que tout est dans l'œil qui perce la carapace des choses. Ce n'est pas le premier regard que l'on porte sur quelqu'un qui permet véritablement de savoir à qui on a affaire. Parfois, au-delà de ce regard qui, je reconnais, est quelquefois incommodant, il faut aller en chaque personne, parce qu'au fond de chaque personne peut se trouver une réelle fortune, un réel trésor qu'on ne découvre pas au premier coup d'œil. Voilà pour mon parcours d'écrivain. Donc, à ce moment, j'ai 3 romans et un recueil de poèmes et 3 ouvrages didactiques. Qu'est-ce qui m'emmène jusque-là? Peut-être mon parcours de professeur de français. Je suis professeur de français et en ce moment inspecteur pédagogique national pour l'enseignement du français. Je viens du Cameroun. Ce qui m'inspire véritablement, ce qui m'amène à commencer à écrire, j'ai toujours voulu partager avec les autres ce que j'ai vu. J'ai toujours voulu partager avec les autres ce que je ressens. J'ai toujours voulu partager mon point de vue sur les événements, sur les choses et sur les êtres avec les autres. Mon point de vue n'est sûrement pas non contestable. Et c'est comme un pavé dans la mare. Je donne mon point de vue pour que les autres, sur la base de ce point de vue, s'inscrivent dans cette logique ou ne s'y inscrivent pas en soutenant le leur. Voilà précisément ce qui qui m'a poussé à écrire. Mes motivations principales sont, lorsque je suis face à une situation, agréable ou non, la faire partager pour qu'il ne soit plus possible de dire, comme le disait André Brink dans Une saison blanche et sèche, je ne savais pas. Et le livre, c'est l'endroit le meilleur, me semble-t-il, où le savoir, la connaissance est cachée. Et il faut rentrer dans le livre pour découvrir le monde, pour découvrir l'humain. Parce que le livre, il reste, ces écrits qui restent et qui permettent justement d'aller jusqu'à la profondeur des êtres, jusqu'à la profondeur des choses. Bien. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, je l'ai dit tout à l'heure, je suis inspecteur national de français. Mon travail consiste en la formation, au suivi et à l'évaluation des enseignants de français dans leur travail. Il est question pour moi de m'assurer que les jeunes étudiants, les jeunes élèves de nos lycées et collèges sont formés suivant les règles de l'art. Et pour cela, j'écris des programmes que les professeurs appliquent dans leur salle de classe. J'écris des manuels qui constituent des supports pour ces programmes-là. Je forme les enseignants. Je participe à l'élaboration des sujets d'examen pour m'assurer qu'ils sont en adéquation avec les programmes qui ont été écrits. Et enfin, je participe au suivi, au contrôle et à l'évaluation des examens même, s'ils se sont bien passés. Pour terminer l'année, je préside des jurys d'examen pour voir si un élève du probatoire, par exemple, peut être déclaré admis. Voilà en quoi consiste mon travail et je souhaite que ceux qui sont intéressés par ce travail le fassent. Je le trouve assez séduisant. Oh,